Alors, on continue notre formation. Voilà, on était sur les liquidités. Je pense qu'on avait déjà expliqué ici. On va partir maintenant sur la pratique. C'est mieux. Alors, voici maintenant les buy side et les sell side liquidités de façon, c'est ce que j'appelle pratique théorie, théorie pratique, pratique théorie. Parce que ce n'est pas les graphiques, mais c'est le schéma pour le permettre de connaître. OK? Maintenant, on a dit sell side liquidity. Sell side liquidity, ce sont les liquidités où on a éliminé les acheteurs. OK? Ça, c'est ce sont des liquidités où on a éliminé les acheteurs, OK, qui achetaient avant de pouvoir vendre. Par exemple, quand on prend les sell side liquidity d'ici là, toutes les personnes qui se sont positionnées ici, par exemple, pour acheter, pour acheter, donc ils ont mis les stop loss juste derrière ici là, le prix à sell pour les éliminer avant de buy. C'est ça qu'on appelle sell side liquidity. Le prix à sell d'abord pour les éliminer, pour prendre leur liquidité, pour prendre leur stop loss avant d'acheter. C'est ça qu'on appelle sell side liquidity. Toutes les liquidités qui sont ici, au niveau de. C'est que toutes les liquidités que le prix va descendre pour les récupérer avant de continuer, c'est les liquidités là qu'on appelle sell side liquidity. Ça, c'est le chemin qui nous explique cela. OK? Maintenant, voici ici le contraire. C'est le contraire qui est buy side de liquidité. Buy side de liquidité, ce sont ces liquidités, OK? Ce sont des liquidités que le prix prend avant de vendre. Ce sont des liquidités que le prix prend avant de vendre. Attendez, je vais envoyer le lien à ce gars-là qui dit comme ça. Alessandro Silla. Alors, voilà. Je disais que les buy-side liquidités aussi, ce sont des liquidités que le prix vient ramasser. Par exemple, là, ce sont des liquidités que le prix monte pour ramasser et enfin, avant de descendre. C'est que le prix va buy. C'est pourquoi on buy side liquidité. Le prix va buy pour éliminer les gens qui vendaient ici. Ceux qui vendaient ici, vendaient là, pour prendre leur stop loss avant de pouvoir, avant de pouvoir vendre. Donc, c'est ces personnes sont ces liquidités-là aussi qu'on appelle les buy-side liquidités et les sell-side liquidités. OK? Maintenant, nous allons voir les types de liquidités maintenant sur le marché. Ça, c'était les deux grandes catégories de liquidités. Les liquidités acheteuses et les liquidités acheteuses et les liquidités vendeuses. Maintenant, parmi ces liquidités aussi, nous avons quelques formes de liquidités. Par exemple, là, donc ça, c'est l'exemple pratique. OK? Là, nous avons quel type de liquidité? Sell-side liquidity. Le prix à sell, pour ramasser cette liquidité, venir réagir dans notre breaker, bloc de commandes qu'on vient de voir tout de suite. C'est-à-dire la dernière bougie baissière. Ici, la dernière bougie baissière, avant ce mouvement haussier qui est venu briser cette structure ici, on a dit que les critères pour sélectionner cette zone, on a parlé des liquidités ou bien. Donc voici l'une de ces liquidités-là qu'on appelle ici buy side liquidity. Oui, sell-side liquidity, je m'excuse. Pourquoi sell-side liquidity? Parce que ce sont des liquidités acheteuses. Il y avait les gens qui achetaient ici, là.
Donc, le prix va sell pour ramasser leur liquidité. Même si ça, là, c'est une liquidité qu'on appelle inducement. Ici, là. OK? Il est venu, il n'a pas touché la zone qui est en bas ici. Il fait semblant de partir. Et lorsque le prix revient, il prend cette liquidité. Donc, tous ceux qui ont acheté ici, là, le prix les a fait sortir pour venir réagir dans la zone ici. Et là, il est en train de partir. Et son objectif, c'est de venir sauter ici. OK? Maintenant, Basia Liquidity, c'est Basia Liquidity qui est là maintenant. Il y avait les gens qui vendaient ici. Qui vendaient ici. OK? Il y avait les gens qui vendaient là. Qui vendaient là. Qui ont vendu ici. Qui vendaient là. Donc, le prix a fait sortir ces vendeurs-là avant de descendre. C'est ce qu'on appelle buy side liquidity. Et regardez ici aussi, la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier. Quand le prix revient dessus, on vend. Ah, les gars, c'est très simple, hein. Qui a quoi? Liquidité. Tendance baissière. FVG. C'est fini. Quand on prend ce dernier plus bas ici et plus haut ici, ce dernier plus bas ici, on voit que ce retracement-là est venu dans la partie d'ici et premium ici. Tout est respecté. On clique seulement sur buy et sur sell. Très simple. OK? Donc, c'est ça la stratégie au fait. Donc, ce sont ces deux types de liquidités qui existent. Maintenant, il y a les formes maintenant. Il y a les formes maintenant des liquidités. OK? Voilà. Les différentes formes maintenant de liquidité. Nous avons trendline liquidity. Nous avons liquidité en pivot. OK? Trendline liquidity, c'est lorsque le prix monte comme ça, il crée des liquidités comme ça. Il fait ce que les gens appellent les supports. Nous, en SMC, on considère ces supports-là comme liquidité. Parce que ceux qui traitent les supports résistance, ils vont positionner leurs ordres ici. C'est-à-dire, ils vont tracer leur support comme ça. Okay. Ils vont dire quand le prix revient sur le support ici, là, on a 7. Le prix retrace sur le support encore, on a 7. Le prix retrace encore sur le support, on a 7. Maintenant, eux, quand ils vont acheter là, ils vont mettre leur stop loss derrière la zone, derrière le support. Maintenant, nous, on considère maintenant le support là comme quoi? Comme liquidité. Nous, on va chercher maintenant notre zone en bas de leur stop loss, en bas de leur zone. Et quand le prix va briser cette structure, et on prend ce bas-là comme l'autre dernier plus bas, et ici comme l'autre dernier plus haut, ce retracement-là, on l'attend dans la partie discount. Après prise de liquidité, complément de FVZ, on prend position. Direction, venir sortir ici. Ça, c'est train là et liquidité. OK? Donc, on va voir maintenant liquidité pivot. Liquidité pivot, c'est lorsque le prix a brisé ici. Là, au lieu de trend line, le prix est venu, il n'a pas touché la zone, il part. Donc, c'est la partie là qu'on appelle pivot. Pivot. Lorsque le prix part, ça sent que nous, notre zone qui est valide, soit ça peut être la dernière bougie baissière avant ce mouvement haussier qui est là, qui est ici. Par exemple, on a une dernière bougie baissière ici, avant ce mouvement haussier. Nous, on prend cette bougie, on prend ici là comme notre liquidité, on pourra trouver ici comme FVG. Et quand on prend ici plus bas et là plus haut, on va trouver que la partie là se trouve dans la partie discount aussi. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier là, la vidéo là, ça va chauffer pour vous. Alors, nous, on prend maintenant dans la partie discount ici pour venir sortir au plus haut. Les critères pour une tendance haussière. OK? On achète en bas, on sort au plus haut. OK? Donc, c'est ça. Liquidité pivot, maintenant, c'est ça. Je vais supprimer parce que c'est trop. Voilà. C'est ça, liquidité pivot. Le prix de ça, il n'a pas touché la zone. OK? En montant comme ça, les derniers plus bas que le prix va laisser là. Donc, ici, au lieu de considérer ça là comme boss, nous, on considère ça comme quoi? Comme fausse, fausse structure. OK? Comme fausse structure. Peut-être ceux qui vont avoir l'occasion de l'accompagnement, c'est cet outil-là. Ils vont,
voir beaucoup plus de détails. Alors, on va voir devant. Maintenant, nous avons ici maintenant troisième forme de liquidité qu'on appelle liquidité range. Je vous avais dit depuis le début, au niveau des structures du marché, il y a trois types de structures. Voilà. J'avais dit qu'il y a trois types de structures, haussière, baissière et consolidation. Maintenant, je vous avais dit que nous allons apprendre ces deux, nous allons appliquer notre stratégie sur, sur les deux types de structures, c'est-à-dire baissière et haussière, tendance baissière et tendance haussière. J'avais dit que la troisième structure qui est consolidation, nous allons considérer ça en SMC comme création de liquidité. Quand le prix consolide comme ça, nous allons considérer ça comme création de liquidité. OK? Maintenant, si la consolidation et création de liquidité, c'est ça qui est notre troisième forme de liquidité qui est liquidité range. Lorsque le prix va faire range comme ça. OK? Maintenant, je dis tout de suite, les ranges là, ce sont des ordres qui sont là-bas. Je disais que ce sont des ordres, les fonds d'investissement, les fonds d'investissement ou bien les banques vont acheter ici, vendre, acheter, vendre avec des montants différents. OK? Maintenant, ceux qui traitent encore les supports résistance, voici les stop loss. Voici ici aussi les stop loss. C'est qu'ils vont dire quand le prix vient ici, ils vont acheter. Et quand le prix vient au niveau de résistance, ils vont vendre. Stop ici aussi, ils vont mettre les stop loss, ils vont acheter, vendre, acheter, vendre. Maintenant, quand le prix va, ils vont accumuler des stop loss ici, là. C'est ça que le prix va faire. Ramasser les stop loss en haut ici, descendre, ramasser les stop loss en bas. Maintenant, nous, ça va trouver qu'on a notre zone qui est là, la dernière bougie baissière, par exemple ici, avant le mouvement haussier, ou bien une zone pivot ici, par exemple. OK? Nous, on trace cette zone. Nous, on considère tout ça là comme liquidité, création de liquidité, en fonction de la structure, bien sûr. Là, on a boss. Donc, on va dire que notre prochain boss, c'est ça. Mais avant que le prix ne vienne casser sur notre boss là, le prix doit chercher d'abord des liquidités pour venir chercher ça. Donc, on a dit les liquidités là, ce sont des carburants pour le marché. Donc, une fois que le prix va chercher ces liquidités là, il va partir. Donc, ça, c'est aussi c'est intéressant. Liquidité range. Alors, on va voir quelques caricatures sur les graphiques. On a liquidité trendline ici, trendline liquidity. Notre trendline liquidity ici est là. OK? Lorsque le prix partait, tout ça là, c'est les trendlines que les gens considèrent comme trendline, par exemple. Ils vont acheter ici, ils vont acheter ici. Vous voyez ici aussi, on n'a pas tracé jusqu'ici. Ici aussi, ils ont acheté. Le prix a fait semblant de partir et puis il les a fait sortir. Il fait semblant encore de partir. Un coup, il a éliminé tout. Mais dans la partie là, on n'a pas vu au niveau des Fibonacci. Sinon, on ne pouvait pas voir tout ça là. Sinon, cette zone, j'allais vous expliquer pourquoi on a choisi cette zone. OK? C'est la zone là qu'on appelle Golden Zone. Mais ça se trouve sur l'outil Fibonacci. Donc, au lieu d'attendre le prix dans cette bougie baissière ici qui répond à tout, mais on a dit quoi? Qu'il faut toujours sélectionner, il faut toujours d'abord sélectionner la première zone après liquidité. Parce que le prix n'a pas besoin de zone. Le prix a juste besoin de liquidité. Alors, si le prix a juste besoin de liquidité, après ces liquidités-là, il y a quelle zone? On a dit d'abord, il y a Golden Zone. Après Golden Zone maintenant, nous avons notre dernière bougie baissière ici, avant ce mouvement aussi qui a brisé la structure ici. Alors, si tel est le cas, on considère d'abord Golden Zone. Si le prix casse Golden Zone maintenant, on attend le prix maintenant dans notre zone ici. OK? Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, ça, c'est Trendline Liquidity de façon pratique. Vous avez vu Trendline Liquidity, les Trendline ici, ce qu'on appelle leur support. Et ils vont acheter là, acheter ici. Et le prix va vendre pour les sortir. Parce que nous, on sait que la tendance est quoi? Est haussière. L'objectif du prix, quand on va acheter ici au plus bas, ça va considérer ici comme notre plus bas, notre plus haut, puis vient dans la partie discount, comblement de FVZ ici, OK, prise de liquidité, on achète pour venir sortir ici. Tranquillement, très simple, OK.
Ça, c'est trend là, liquidité. Maintenant, on va voir liquidité pivot. On a une liquidité pivot, c'est lorsque le prix en partant, OK, il est descendu ici, mais il n'a pas touché la dernière bougie baissière qui est là. Il n'a pas touché ça. OK? Il n'a pas touché cette zone, il est parti. Et quand on regarde le retracement qui a fait ici, là, il n'a pas pris de liquidité importante ici pour partir. Donc, cette zone-là, le plus bas, là, devient une liquidité. Et notre dernière bougie baissière, avant ce mouvement aussi, qui a brisé cette structure, est là, qui n'a pas été touchée. Donc, il y a les ordres il y a les ordres des banques ici. OK? Les banques ont placé leurs ordres ici. Donc, lorsque le prix est parti, il fait semblant de partir. Toi, tu attends toujours le prix ici parce que tu sais que quel que soit le prix ici, il va venir ici. Ça, là, c'est liquidité pivot maintenant qu'on appelle liquidité pivot. Et regardez, lorsqu'il a commencé ce retracement-là, d'un seul coup, à l'ouverture du marché, comme aujourd'hui c'est dimanche, ça, là, ça se fait les dimanches. C'est ça qu'on appelle gap. Le prix a sauté l'écart là. Il est venu tomber dans la zone. Et lorsqu'il a touché la zone, qu'est-ce qui se passe encore? Il a rejeté parce qu'il a déclenché les ordres dans cette zone. Après prise de liquidité, comblement de FVZ, plus bas, plus haut, dans la partie discount, on a 7. On sort où? Ici. Dernier plus haut. Je pense que c'est compris. Alors, maintenant, liquidité range qu'on vient de voir. Là, maintenant, notre zone ici, est-ce que c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement aussi? Non. Donc, c'est quoi ici? Demand, le nom là, c'est demand pivot. Mais moi, j'ai écrit demand zone. C'est la même chose. Vous faites les zones, les noms là, ici seulement que vous connaissez déjà, c'est quel type de zone. Si vous voulez, vous pouvez mettre même votre nom. Ce n'est pas obligatoire, OK? Donc, ici, on a une zone ici, demand pivot. C'est la dernière bougie au creux qui a cassé la structure là. Qui a quoi ici? FVZ. Lorsque le prix partait, n'a pas créé de liquidité. Donc, pour que cette zone va répondre, le prix a besoin de liquidité pour continuer. C'est pourquoi, à l'approche de cette zone ici, regardez, le prix a consolidé, a consolidé, a consolidé. Donc, il y avait des gens qui achetaient ici, il y avait d'autres qui vendaient ici, qui leur support ici, ici, il achetait, il vendait. OK? Donc, le prix a manipulé d'abord vers le haut avec cette bougie. Tous ceux qui vendaient, achetaient et vendaient ici, là, le prix les a tous éliminés. Il descend encore, il vient éliminer tous ceux qui achetaient ici. Donc, la consolidation, là, c'est des créations de liquidités. Et lorsque le prix a ramassé ces liquidités d'en bas, là, il a touché cette zone, il a baillé. Il a retracé. Pourquoi il a retracé? Parce qu'il avait encore créé des liquidités ici. Regardez ici. Tout ça, là, c'est des remarques. Lorsqu'il partait, il a créé des liquidités ici, les met la même taille. C'est ça qu'on appelle equal high. C'est l'equal high que j'ai mis ici. Les mêmes tailles là. Les autres appellent ça comme encore leur support. Le prix est venu une fois, il est parti deux fois, il est parti trois fois, il est parti quatrième fois, il a cassé. Donc il y avait des stop loss encore ici, non? Et les stop loss là sont sautés. Le prix est venu dans quoi ici? Encore demand pivot. Et puis encore on a buy. On peut encore casser ici. Ici encore, on peut considérer ça là comme liquidité. On considère ici là comme notre zone. Donc on se positionne ici encore. On met stop loss ici, direction ici, jusqu'à ce que le prix vienne casser ça. C'est avec l'expérience. Là, on a quoi? On a FVZ, les critères de sélection des zones. Ici, on a FVZ ici. Ici, on a FVZ, liquidité. OK? Le prix a cassé ici, grappe de liquidité ici, et il retrace. On rentre, il part, il casse ici. Il est en train de retracer encore ici. Vu qu'ici, il n'a pas touché la zone, nous, on considère ça là comme liquidité parce qu'il n'a pas touché de zone. On considère ça comme liquidité parce qu'il a besoin de liquidité aussi. Donc, on attend notre zone dans la partie discount ici pour encore vendre, acheter. Tranquille, très simple. Alors, voici les liquidités. Voici les liquidités.
Voici les liquidités. Maintenant, indice semaine, c'est une sorte de liquidité aussi. D'abord voir ça. On va voir les liquidités, là, seulement ça suffit. Donc, on va voir ici, là. Si on a, on a cité le chapitre-là. L'autre fois, j'avais dit qu'on allait voir ce chapitre-là. Et parmi les critères de sélection des zones, ce chapitre-là fait partie. Ces formations complètes, on vous donne comme ça. On like, je ne vous mens pas. Alors, ici, on doit avoir l'imbalance, FVG et gap. Donc, premièrement, d'abord, on a l'imbalance. Et puis, les gens confondent l'imbalance et FVG toujours. Toujours, toujours. Les gens confondent ces deux-là. Et puis, disent même que c'est la même chose. Oui, on peut dire que c'est la même chose parce que la manière dont nous, on applique, on peut dire que c'est la même chose. Parce qu'il y a d'autres qui prennent FVG, une zone pour acheter. FVG comme une zone, l'imbalance comme une zone, gap comme une zone. Mais nous, on considère ces zones comme les liquidités que le prix a besoin, parce que ce sont des écarts de prix que le prix vient combler avant de partir. Alors, quand on prend d'abord l'imbalance, c'est quoi comme définition? L'imbalance, c'est le croisement de deux mèches sans corps de bougie. C'est lorsque deux mèches se rencontrent sans leur corps ne se touchent, mais les mèches quand même se rencontrent. C'est ça qu'on appelle l'imbalance. Donc, généralement, quand le prix retourne, il comble ces écarts de prix avant de continuer. Mais l'imbalance, des fois, c'est rare de voir l'imbalance sur le marché. C'est FVZ et GAP qui vient souvent. OK? Mais c'est intéressant de vous montrer au cas où vous allez les voir, comment vous allez vous comporter face à eux. OK? Donc, c'est ça l'imbalance. Pour une tendance haussière, c'est comme ça que ça se présente. Pour une tendance baissière aussi, on a ici boss, on a notre imbalance ici. C'est les messes qui se touchent ici. Mais les corps là ne se touchent pas. Donc, l'espace qui est entre eux là, qu'on appelle l'imbalance, généralement, le prix a tendance à venir combler ça et partir. Donc, quand vous voyez ça, vous allez marquer ça, vous sélectionnez votre zone et en fonction de liquidité, le prix va venir combler ça, prendre la liquidité et venir réagir dans votre zone, vous achetez, vous continuez. Nous, on les explique, on les pratique comme liquidité. Les autres les pratiquent comme leur zone d'attaque. OK? Mais quand on remarque sur le marché, on voit souvent que le prix vient toujours dépasser FVZ ou bien dépasser l'imbalance ou bien dépasser gap avant de continuer. Donc, quand on voit que ça a dépassé, toujours c'est dans un breaker block ou bien c'est dans un autre bloc ou bien un bloc de commande que le prix vient. OK? Voilà. Ici, on a fair value gap. C'est ça qui est FVZ. OK? C'est l'écart de prix entre trois bougies. Point. C'est l'écart de prix entre trois bougies. Donc, quand on prend pour une tendance qui est haussière là, on voit que ces trois bougies, lorsque le prix partait, le prix, cette bougie-là et la troisième bougie, ils ne sont pas touchés. Donc, leur écart là, au niveau de la deuxième bougie là qu'on appelle FVZ. Donc, nous, on considère ça comme les critères pour notre zone. Parce que c'est rare que tu vois que le prix vient dans ça et continue, c'est rare. Souvent, quand le prix vient dans ça, dans les unités d'état supérieures, quand tu descends dans les unités d'état inférieures, tu vas trouver ici une zone forcément soit une C bar OB ou bien hidden base. On n'a pas vu ces zones-là. On ne peut pas voir tout ça. OK? Mais ce que vous devez reconnaître, quand vous voyez ça devant votre zone, votre précaire bloc ou un bloc de commande haussier ou baissier comme ça, le prix va venir combler ça. C'est l'écart de prix. Le prix vient toujours combler ça pour équilibrer, OK, avant de continuer. Pour une tendance baissière, ici, c'est la même chose. Mais si la mèche là est venue dépasser 50% ici, la mèche là aussi est venue dépasser 50% ici, il n'y a pas FVZ. Il n'y a pas FVZ. Mais c'est quand la mèche là et la mèche là ne se touchent pas, il y a le corps qui est là, il y a l'écart ici qu'on appelle FVZ.
OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si la mèche là se limite là, ça là aussi, la mèche là aussi limite là, on voit que la bougie qui est au milieu là, ça là se limite ici, ça là aussi limite ici. Il y a l'espace entre les deux là. Donc, c'est l'espace là qu'on appelle FVZ. C'est l'écart de prix. C'est ça on peut l'appeler encore comme déséquilibre. Le prix n'est pas équilibré. Donc, le prix vient toujours fermer ça avant de continuer. OK? Alors, on va voir maintenant gap. Voici gap. On a vu tout récemment gap derrière. Gap, c'est un espace entre deux bougies ou un vide entre deux bougies. Là, il n'y a pas deuxième bougie. Là, il n'y a pas les mèches. OK? Les mèches même ne se touchent pas. C'est ça qu'on appelle gap. Mais ça, là, ça vient souvent au niveau de l'ouverture du prix. Par exemple, aujourd'hui c'est dimanche. Le marché va s'ouvrir à 20h, 21h, 21h, 22h comme ça. Mais à chaque ouverture, vous allez remarquer ça, le prix va laisser de l'espace, va sauter, laisser de l'espace pour continuer. Mais quand le prix laisse de l'espace comme ça, fréquemment, quand le prix laisse de l'espace là, il va retracer pour venir fermer l'espace qu'il a laissé là. OK? Quand il laisse l'espace là, le gap, le prix vient souvent fermer ça, OK, avant de continuer. Donc, nous, on va considérer la fermeture là. Des fois même, quand le prix fait ça, on voit qu'il est en train de remonter. On peut prendre position ici, mettre TP au niveau de l'entrée de la zone ici. Parce qu'il va venir juste des fois 50% de cette zone, ou bien des fois dépasser cette zone. Tenez-vous à la représentante de MLC drapeau du. Alors, quand le prix remonte, il ferme comment dirais-je, il vient souvent au niveau de 50%, ou des fois il dépasse. Mais nous, des fois, on peut acheter ici pour venir juste ici et sortir. Mais ce n'est pas recommandé. OK? Ici également, c'est la même chose. La tendance est aussi, si la tendance est haussière, l'ouverture le plus chaude comme ça. Gap qu'il a laissé ici, l'écart là, il vient souvent fermer ça pour équilibrer le prix avant de partir. Donc nous, on considère tout ça là comme les liquidités qui attirent le prix. En fait, ce sont les zones qui attirent le prix. OK? Mais souvent, vous allez même remarquer, tous ceux qui traitent les gaps là, ou bien les FVZ, qui considèrent ça comme leur zone, vous allez voir, ils vont mettre leur stop loss jusqu'à derrière ici là. Donc, ils vont avoir un très grand stop loss. Et nous, on a marre de ça. Donc, c'est un peu ça. Voici maintenant les critères maintenant pour sélectionner les zones. On a vu les liquidités, on a vu les FVZ, l'imbalance et autres. On a vu discount, OK? Premium discount en fonction de la tendance. Barna, barna, OK? Donc, on va aller voir la partie pratique maintenant, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je viens directement sur la zone. Voilà, le marché est ouvert. Quand on remarque là, nous sommes en weekly. Attendez, je vais voir à une heure. Attendez, c'est Ouada qui fait ça souvent. On va prendre Ouada. Ouada, ouais, c'est ouvert. Ah bah, en 15 minutes. Aujourd'hui, il n'a pas fait. On vient sur PTC, il ne fait pas ça. Je cesse le gap de l'ouverture d'aujourd'hui là. OK. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de gap. Au USD, voilà, au USD, il y a eu de gap. Regardez. L'ouverture. L'ouverture. Regardez l'espace là. C'est l'espace là qu'on appelle gap. C'est l'espace là qu'on appelle gap. Le prix va fermer ça, même si c'est demain, ou bien avant demain même. Le prix va fermer ça. Maintenant, supposons qu'il a créé des liquidités ici.
Nous, on peut venir seulement tracer, par exemple, cette zone pour attendre le prix, descendre avec lui. L'objectif, venir sauter et je dernier plus bas. Donc, le prix a tendance à venir combler ça. Réagir dans la zone, on descend. OK? Alors, nous allons reprendre notre cours. On a commencé sur les zones. OK? On a commencé sur les zones. Donc, on va commencer par le gars là, EOUSD. Là, nous sommes en 4 heures. OK? Là, nous sommes en 4 heures. On va venir quelque part là. On a commencé par les breaker blocks. OK? Bloc de commande aussi, baissier, ainsi de suite. Mais quand on remarque ici, par exemple, là, le prix n'est pas. On a une dernière bougie baissière ici, là. Mais vu que nous sommes en 4 heures, OK? Attendez que je descends en 1 heure. À 1 heure, regardez. La dernière bougie baissière ici. OK? Avant ce mouvement haussier qui a brisé, cette structure ici. OK? Qui a brisé cette structure ici. On peut ici comme notre boss. Qui a quoi encore ici? Écart de prix. FVZ. FVZ. Écart de prix. OK? Maintenant, c'est à à 1 heure. Si on prend position en 15 minutes, ça là, c'est liquidité, ça. OK? Regardez. Même si c'est ici, on se limite. Là, on a encore quoi ici? Demain pivot encore. Donc, tu pouvais saisir la première opportunité là pour sortir une prochaine high. OK? Et deuxième opportunité, là, FVZ aussi. Là, on a FVZ. Là, on a quoi? Prise de liquidité. OK? On peut rentrer 50% là pour sortir où encore? Prochaine high. Pour sortir au niveau du prochain high ici. OK? Maintenant, après ça, maintenant, quand on descend encore ici, en partant toujours, il y a des opportunités. Mais on ne peut pas saisir toutes les opportunités. Ça, là, c'est plus de liquidité. Ça, on a eu plus de liquidité ici qu'on appelle ship liquidity. OK? Ship liquidity ici. Voilà. Maintenant, ici, quand on descend dans les unités de temps, parce que nous sommes à 1 heure, tu vas voir que Aiden Base qui est là, mais on n'a pas vu le cours là. Il y a une zone à l'intérieur aussi où lui, il a réagi. OK? Mais on laisse à ce qu'on a vu, on applique ça.
Là, on a notre dernière bougie baissière qui est là. Maintenant, pour réduire cette zone, on peut par exemple descendre à 45 minutes. Et comme nous sommes loin, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de descendre les unités de temps. Parce que ça va toujours nous envoyer derrière, quoi. Mais attendez, on va voir, regardez. Pour réduire la zone, regardez ça, hein. Vous voyez la dernière bougie baissière, avant le mouvement haussier qui a brisé où? Qui a brisé cette structure. Boss. De là, entre les trois bougies là, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, est-ce que la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie se touchent? Non. On appelle ça quoi? FVZ. On appelle ça FVZ. Maintenant, est-ce que lorsque le retracement que le prix a fait ici, là, le retracement, est-ce qu'il est venu toucher la zone d'en bas ici? Il n'a pas touché la zone d'en bas. Il devient quoi? Liquidité. Parce que toutes les personnes qui ont acheté ici, là, c'est ce qu'on appelle liquidité pivot. Toutes les personnes qui ont acheté ici, là, le prix va, le prix va les faire sortir à partir de là. Parce qu'ils vont rentrer là-bas. Par exemple, ils vont rentrer ici. OK? Les stop loss, par exemple, quelque part ici. Ils vont dire qu'ils vont sortir où? Là. Le prochain high. OK? Pour sortir le prochain high ici. Mais regardez, avant que le prix ne parte les faire sortir en TP d'abord, le prix est venu chercher les stop loss. Donc, les stop loss est devenu comme liquidité. Maintenant, vous, à partir d'aujourd'hui qui vous avez suivi cette formation, vous, votre zone est là. Est-ce que vous allez rentrer ici? Non. Parce que ça, c'est votre liquidité, votre FVZ que le prix doit combler. Maintenant, regardez maintenant, c'est les personnes qui considèrent FVZ comme leur zone. C'est les personnes là qui vont rentrer ici. Et même s'ils vont envoyer leur stop loss jusqu'à derrière ici, là, toujours, vont sortir perdants. Vous, maintenant, votre objectif, c'est de faire quoi? Vous, à partir de l'instant, c'est de chercher ces genres de zones, liquidité FVZ. C'est la stratégie, ça, en fonction de la tendance. Point. Vous, c'est ici que vous allez rentrer. Stop loss derrière la zone. TP prochain high. On a vu ça. Et quand on va placer encore notre outil boîte à gamme pour le cours d'hier, sur le dernier plus bas, le dernier plus haut, on voit que le prix est venu de la partie discount. Le prix est venu de la partie discount ici. Après prise de liquidité, il a fermé FVG ici. Donc, on rentre là-bas, on sort tranquillement ici. OK? Donc, si tu ne vois pas la liquidité, c'est que c'est toi la liquidité. Celui qui est rentré ici, il n'est pas rentré sur une zone, il n'est pas rentré sur la liquidité. OK? S'il pouvait, par exemple, à partir de, si c'était vous, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement, vous allez tout simplement sélectionner cette zone comme supply zone. OK? Comme supply zone, c'est-à-dire le prix a ramassé ça là. Inducement, c'est ça qu'on appelle inducement. On n'a pas vu ça. On devrait voir, je vous avais dit qu'on ne va pas voir ça. Ça, c'est inducement. Pourquoi inducement? Parce que lui, il a induit les traders débutants en erreur. Ceux qui vont sélectionner cette zone, ils vont dire que la zone là, ils vont dire que quand le prix va toucher la zone comme ça, il continue de prendre, venir. Ils vont dire que le prix va, ils vont FOMO quoi. Ils vont dire que l'opportunité là va les louper. Alors que le prix qui est venu ici là n'a pas pris de liquidité importante ici. Et il n'a même pas touché la zone très bien. Il fait semblant de partir. Donc, nous, on dit que non, ça c'est pas, le prix va revenir prendre ça là. Et le prix revient prendre ça dans la zone. Parce que quand on trace ça là, on va voir que le retour du prix, vous voyez, ça a cassé avant de toucher maintenant la zone là. On a dit la zone là, c'est supply pivot. C'est la dernière bougie au creux. OK? Donc, toi maintenant, ton objectif, tu rentres là-bas.
pour le sel. Tu rentres là-bas pour le sel. Stop loss derrière la zone. Pour viser où? La zone qui est en bas là. Parce que tu sais que le prix va venir chercher cette zone. Ça là, c'est liquidité. OK? 7. Tu risques $100, tu es à $700. Voilà. OK? Plus de liquidité. Regardez encore pour sel. FVG. Entre les deux bougies là, ils ne sont pas touchés. Là, c'est FVG. Donc, ceux qui ont acheté dans FVG ici encore, le prix va les faire sortir ici. Tranquillement. Donc, ça, c'est FVG. Donc, c'est pourquoi nous, on considère FVG comme les zones, comme les liquidités, quoi, non les zones. OK? Nous, voici nos zones. Là, on avait une dernière bougie aussi avant le mouvement baissier. Mais pourquoi on ne s'est pas positionné ici? Parce que tout simplement, le prix a créé deuxième zone. Et pour la deuxième zone, il a créé de liquidité FVG. Donc, il a créé ces liquidités-là pour ne pas venir dans la zone qui est ici là pour vendre. Ça, là, ça vient avec de l'expérience. Parce que beaucoup vont dire que, OK, moi, je vais attendre le prix dans cette zone. Mais le prix crée des liquidités ici. Attends, est-ce que le prix n'a même pas touché la zone là? Ouais, oui. Le prix a touché la zone ici, je pense. Ouais, le prix a touché la zone. Effectivement, il a touché déjà la zone même. Mais si tu avais raté l'opportunité de vendre ici, là, au moins ça, là, quand même, tu n'allais pas rater ça. Tu n'allais pas rater ça. Donc, il y a à la vente et à l'achat. Regardez, ici, demain pivot. Demain pivot. La dernière bougie, regardez. Qui a fait quoi? La dernière bougie au creux qui a cassé ici, qui a cassé ici, qui a fait la bosse. OK? Tout d'ici là. La consolidation là, on a vu ça aussi aujourd'hui. La consolidation là, c'est création de liquidité, on a vu ça en théorie. Donc le prix a consolidé ici. Donc il y avait les gens qui achetaient ici, il y avait d'autres qui vendaient là. Le prix est monté d'abord, les fait sortir, descendre, venir dans la zone où vous attendez le prix maintenant. Là, on a quoi? Notre FVZ. Ah les gars, notre FVZ. L'écart là. Le prix vient combler FVZ là. On rentre où? Nous, on rentre dans notre zone ici, tranquillement. On rentre dans notre zone tranquillement pour venir sortir où? Pour venir sortir le prochain plus haut. Pour venir sortir le prochain plus haut. Donc là, on a 9. RR de 9. Tu risques $100, tu as $900. OK? Donc là, là c'est création de liquidité, ça. Création de liquidité. Donc, tout ce qu'on a vu depuis le début de la formation qu'on applique comme ça. Le dernier plus bas, le dernier plus haut, le prix a dépassé cette zone équilibrium. Il est venu de la partie discount, FVZ, plus de liquidité. On achète ici, on vient, on sort au niveau de prochain plus haut. Ainsi de suite, les gars. Maintenant, quand on dit maintenant, on va appliquer ça encore ici pour la tendance baissière. On peut considérer ça comme tendance baissière, OK? C'est ce qu'on a vu, on applique. Ici, on a quoi? Là, on a boss. Regardez, on a boss ici. On a boss.
Ici, on a swoosh, changement de tendance haussière maintenant à tendance baissière. On a swoosh. La dernière bougie haussière avant le mouvement baissier. Notre zone. Bon, on va enregistrer. IBM, IBM machin. Notre vente, vente, OK. Ça, c'est notre zone de vente. Là, c'est notre zone de vente. OK. Ici, on a quoi? Prise de liquidité. Prise de liquidité. L'écart entre les deux bougies là. Ici, FVZ. On a vu tout ça. On vend au plus haut. On va vendre au plus haut et sortir au plus bas. On sort ici. Le plus retrace. La même chose. Même chemin. Plus de liquidité. Là où il est venu comme ça, là, les anciens élèves, et ça, c'est ça qu'on appelle réjection bloc. Là, c'est réjection bloc. Donc, on va considérer ça comme notre zone de vente. A, AV, c'est réjection bloc. Maintenant, si c'est vous, vous pouvez considérer tout ça là comme station. Comme par exemple, cette dernière bougie baissière, haussière, avant ce mouvement baissier qui a brisé ici, là, vous prenez comme ça, mais votre stop loss est grand. Donc, pour avoir comme un petit stop loss, la réjection bloc, on prend la mèche. On vend là, stop loss derrière la zone, on sort où? Au prochain plus bas. On sort au prochain plus bas ici, tranquillement. On attend encore d'autres opportunités. Il fait quoi encore? La même sauce, ici, trendline liquidity. Trendline liquidity, je pense qu'on a vu ça aussi. OK? Réjection bloc. Toujours comme zone de vente, réjection bloc. OK? Là, FVZ. Le dernier plus bas. Voilà, après ça, je pense bien, on va terminer pour le cours d'aujourd'hui. Là, je suis fatigué. On sort ici. Donc, on va vendre là. On va vendre là-bas, derrière la zone. OK? On sort ici. Regardez, on a vu au niveau de les différents boss, je pense que c'était hier. Regardez, lorsque le prix a cassé le dernier bas là, on a dit que si la mèche a été utilisée pour casser la mèche,
C'est une prise de liquidité. Donc là, c'est prise de liquidité. Et lorsque le prix a fait prise de liquidité, automatiquement, il a changé de tendance. Regardez qu'est-ce qui s'est passé après. Il a explosé à la hausse. Donc ça, la messe a été utilisée pour casser la messe. C'est prise de liquidité parce que nous sommes en 45 minutes. Si c'était à une minute, on pouvait considérer comme boss. Mais là, c'est prise de liquidité. Et prise de liquidité qu'il a fait ici, là. OK? Quand on remarque, on va trouver qu'il est venu dans une zone. Par exemple, ça là, c'est une zone qu'on n'a pas vue. C'est la zone là qu'on appelle breaker block. OK? Pour réduire la zone, on peut prendre ici. C'est une zone qu'on appelle breaker block. Le prix est revenu ici. Le breaker block. Celui qui va rentrer là, son objectif, c'est le prochain plus haut. Le prochain plus haut, c'est où? C'est ici. On sort ici tranquillement. OK? On attend encore que le gars retrace. Il a retracé encore où ici, là? Là, c'est inside bar OB. On n'a pas vu ça aussi. On ne peut pas voir tout. Là, c'est inside bar OB. Il y a quoi? OK? Là, c'est inside bar OB. Dans l'inside bar OB, encore ici. Il est venu où? La dernière bougie baissière avant le mouvement haussier. OK? L'objectif où? Prochain plus haut. Et au niveau du prochain plus haut, on sort là-bas. Donc, on a cette ici. Ça, c'est deuxième rentrée. Hein? Ça, c'est deuxième rentrée. Si tu comprends, si tu connais la direction du prix, c'est fini. Tu sais qu'il doit partir là-bas. Première rentrée, c'est dans cette zone. Regardez-moi. Tellement que je suis fatigué là. Depuis 20 heures. Voilà. On rentre là. OK. Stop loss derrière la zone. L'objectif, tranquillement. Et tout a été fracassé. Maintenant, ça là, c'est quoi? Indice liquidité pivot. On a vu ça. Liquidité pivot. Donc, je vous avais dit, liquidité pivot, si le dernier plus bas qui est cassé là, on appelle ici quoi? On a vu ça aujourd'hui même, post-structure. 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 OK? Et pour deuxième position, pour la deuxième position, ici, quoi? Il n'a pas touché la zone. Liquidité. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, encore ici pour les selles, on peut encore appliquer la même chose pour les selles là. Pour les selles là, on peut encore appliquer la même chose. Ici, par exemple, regardez ici. Les gars, s'il y a des questions, posez vos questions. Je suis fatigué. Activez vos micros, posez les questions. Si vous ne si vous pouvez pas, vous pouvez poser la question au niveau du chat. On va répondre et on va se libérer. Je ne me sens pas bien là. Ou bien vous voulez qu'on continue?
La dernière bougie haussière avant le mouvement baissier. Trendline liquidity. Prise de position. Est-ce qu'ils vont pas dire on va sortir en bas ici? Non, on sort ici tranquillement. Le dernier plus haut. Le dernier plus bas, parce que la tendance est baissière ici. Les gars, question. Je vérifie dans le chat. Parlons de cette éjection bloc leader, s'il vous plaît. Comment la reconnaître? Point d'interrogation. Ça, c'est privé. Il faut prendre l'accompagnement. Ça sera facile pour toi, oui. Demain. Il n'y a pas d'autres questions? Même ce qu'on a vu comme ça, là, voilà, ça suffit. Hein. Franchement, ça suffit pour vous. Regardez combien de positions avec le cours qu'on a vu aujourd'hui, là. Si c'est lui qui a compris ça, on a combien de positions ici? Simplement sur le cours, depuis qu'on a commencé. On a combien de cours, on a combien de positions ici? Une position, deux, trois, quatre. Mais je vais annuler celle, parce que celle, je vous ai dit pour l'instant de ne pas prendre celle pour une tendance haussière. OK, donc un, deux, trois, quatre. OK, si on a considéré ça là, la tendance qui est là, comme tendance baissière, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10 positions, 11, 12. Et ça encore parce qu'on n'a pas terminé. Sur tout ça là, on pouvait trouver des opportunités à l'intérieur ici là. Tout ça, tout ça. Donc les gars, ça suffit largement, hein, largement. Alors, Bal dit c'est bon pour lui. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde alors. Tout le monde est parti même. C'est quatre personnes qui sont là. C'est pourquoi on dit tout le monde ne va pas arriver, tout le monde ne va pas partir là où tout le monde ne rentre pas au paradis. C'est qu'on donne comme ça gratuitement. C'est ça que les gens achètent plus cher, très très cher même. Mais bon, c'est comme ça la vie. On se bat pour eux, ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Allez, les gars, merci beaucoup pour vous. Donc, comme les gens ne sont même pas motivés, je pense qu'on va limiter le cours d'aujourd'hui. Demain, je pense qu'on va terminer aujourd'hui. Hein. On n'aura pas d'autres cours. Nous sommes dans le groupe plus de 100 et quelques, 180, 80, 90 personnes. Et le troisième jour, tandis que moi, je suis fatigué, je me bats, il n'y a que quatre personnes qui sont là. Si c'est quatre personnes même, parce que deux personnes, Baldi seulement, et ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense bien. Merci beaucoup à tous pour votre présence d'aujourd'hui, ok? Je capte après.